Pasteur Freddy, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Génial, je suis content de te retrouver encore une fois. J'ai une petite question rapide là, parce que j'ai ma petite cousine qui est en train d'exploser sur les réseaux actuellement et qui est en train d'avoir plein de followers et qui est en train de devenir influenceuse. Et donc elle avait une carrière un peu brillante qui lui tendait les bras et finalement elle s'oriente de plus en plus vers une carrière d'influenceuse. Après, je ne demanderai pas si forcément tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais quel est ton regard et quel serait peut-être le mot que tu pourrais dire aux jeunes sœurs ou aux jeunes frères concernant leurs nouvelles aspirations qui sont tournées un peu vers la gloire, vers le regard des gens, etc. Parce que ça m'inquiète un peu quand même. J'ai toujours, d'habitude, je prends toujours un verset parce que je suis pasteur pour ça. Je pense que c'est pour ça que je t'appelle. Alors, je lis dans Romains chapitre 12, verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On peut faire des choses. Dieu peut trouver que c'est bon. On peut faire des choses. Dieu trouve que c'est agréable. Mais ce que Dieu veut, c'est ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui est conforme à la parole. Nous pouvons faire des choses, ouais, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment dans l'esprit de la parole, mais ok, Dieu tolère. Aujourd'hui, ce que je crains, c'est que, en regardant, moi j'ai passé beaucoup de générations, 70, 90, 80, voilà, 2000, 2010, on voit les choses qui se font. Et on se rend compte que dans des décennies, il y a des effets qui arrivent, comme un champignon qui pousse rapidement et puis paf, ça disparaît. J'ai bien peur que les influenceurs qu'on n'avait jamais connus, qu'ils aient une carrière courte, qu'il y aura peut-être autre chose qui va arriver qui n'existait pas. Et aujourd'hui, les gens peuvent ramasser, entre guillemets, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété au travers de ces choses qu'elles sont en train de pratiquer. Mais qu'adviendra-t-il après? Moi, ce que j'ai peur le plus, c'est ce côté, une vie virtuelle. On n'est plus dans le réel, on est dans le virtuel, mais en permanence. Et le fait d'avoir des followers, je ne savais pas ce que c'était avant, mais maintenant je sais ce que c'est. Le fait d'en avoir, ça pousse à l'envie d'en avoir encore davantage, à booster, à donner des likes, à faire. Il y a tellement l'envie d'atteindre un sommet qui est inatteignable qu'on peut même sortir d'une voie sans s'en apercevoir. Donc on peut même, il y a certains producteurs irrespectueux ou sans vergogne qui peuvent demander des choses en disant si tu fais ça, tu auras 10 000 ou 1 million de followers. Et à la recherche de ces millions, on peut être tenté de faire tout et n'importe quoi juste pour avoir ce million qui s'affiche, s'il faut gagner de l'argent ou s'il faut avoir la notoriété. Donc, ma crainte, elle est plus dans cette course-là. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette petite capsule. Je reviens avec une autre question. En tout cas, merci. Merci.